De retour sur ce plateau pour clôturer en beauté avec de la culture. Vous savez, le plus élégant d'entre nous est là. Aujourd'hui en rouge-noir. C'est pas encore la Saint-Valentin, mais il frappe déjà. Non, la Saint-Valentin est d'ailleurs passée, parce que c'était en février. Mais Boba Mbongo, dans son élégance légendaire, ça me rappelle un peu le parrain. Le parrain. Le shooting, le parrain de Papa Wemba. Ah oui. Un de tout dernier, là, avec Cartel. Ouais. Voilà, c'est ce rouge J'y noir. étais même. Ah, J'y étais. voilà l'histoire. Ouais. Voilà l'histoire. Bonjour et bienvenue, Bob. Merci bien, Christopher. Avec vous, quelques sujets quand même de culture, à savoir, pour commencer, l'adoption du projet de loi de la politique culturelle à l'Assemblée nationale, une avancée significative pour les artistes. En effet, jusqu'aujourd'hui, vous savez, il y a les artistes qui se plaignent de leurs conditions ici au pays. Et oui, il n'y a pas une politique qui pourrait également réglementer le secteur et également donner lieu à un statut juridique pour l'artiste musicien. L'artiste musicien est à l'image de toute la population, comme un va-nu-pied, comme un commandeur. Et pourtant, un artiste, c'est lui sur lequel est basée la culture du pays. Donc les artistes en général, que ce soit les musiciens, que ce soit les peintres. Et grâce à la ministre Yolande Elébé, aujourd'hui, on peut se le dire que l'artiste pourra vivre de son œuvre et également pourra permettre à ce que la RDC puisse avoir une identité. Parce que avec la culture, donc cela présage également l'identité de tout un peuple. Alors, après beaucoup de ministres qui sont passés à la tête de ce ministère, enfin, finalement, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, hier, c'était donc l'adoption de la loi consacrant une réglementation du secteur culturel. Donc c'est une avancée significative qui témoigne même de la volonté du chef de l'État de doter à ce secteur une certaine réglementation. Donc on pourra parler aujourd'hui du rôle crucial des artistes ou bien de la culture au sein du pays. Et aussi, d'autre part, aujourd'hui, offrir à tous les artistes des bonnes conditions de vie, parce qu'on le sait généralement, au soir de leur vie, les artistes se plaignent soit des droits d'auteur, soit des conditions de vie qui sont assez précaires. Et ceux qui sortent du lot, peut-être à gauche, à droite, Matolo, de l'autre côté, une œuvre qui aurait peut-être réussi, mais du moins, ce n'est pas un cas général pour les artistes en général. Donc, si on parle des musiciens, ils sortent quand même du lot, mais s'il faudrait voir les littéraires avec leurs ouvrages, les peintres, que ce soit également, tous ces artisans, donc ils peinent. Et on espère, avec cette politique culturelle, il y aura vraiment un décollage de ce secteur qui peut générer beaucoup de recettes et qui pourrait donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, une identité à la République démocratique du Congo. C'est très bien. Est-ce qu'il y a un élément prévu pour ça ou bien vous étiez juste en train de faire l'annonce? Donc c'était lors de la séance qu'on a suivie hier en direct là à la RTNC. Voilà. C'est donc très Madame la ministre a... Félicitations à Yolande Elébé pour ce très grand pas accompli. JB Mpiana, le grand retour sur la scène de Paris, c'est déjà ce week-end? C'est ce samedi, j'allais dire. Et oui, ce samedi au théâtre du Gymnase Paris-Belle, du côté de Paris bien sûr. La délégation, j'ose espérer, au complet, a quitté Kinshasa hier dans la soirée. Déjà ce matin, ils pourraient se retrouver donc sur la place de Paris. Et demain, c'est le grand boom avec cet orchestre qu'on définit comme la machine à musique dans l'espace musical RD congolais. Et JB Mpiana, ça fait plus de 15 ans qu'il n'avait pas atterri pour des spectacles sur la place de Paris. Donc on a senti la mobilisation des vrais de JB Mpiana. Après tout ce qui s'est passé, décès, et également qui a tenté de chambouler un peu sa carrière. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette série de décès, mais du moins, il a le bon moral, comme il le dit toujours, le calme est bon. Alors, le calme est bon, ça mène à Paris demain avec la machine à musique. Balle de match, ce sera l'album qui sera certainement présenté à ce grand public et d'autres chansons également qui constituent le riche répertoire de JB Mpiana. Donc rendez-vous est pris pour tout ce qui se trouve à Paris, si pas encore aux environs, pour faire le déplacement pour le théâtre du Gymnase Paris-Belle demain. Et il y a un concert qui s'annonce assez VIP, un public select, parce que la salle ne compte que 800 places. Donc il faudrait dire c'est là où on avait vu Didier Lacoste.
C'est la même salle. Ouais, c'est la même salle. Alors que ça ne va pas lui porter malheur. Ouais, mais bon, avec JB Piano, on sent quand même qu'il y aura un débordement. Donc là, je le dis déjà, connaissant l'artiste, avec tout le temps qu'il a pris à Kinshasa, cette musique de JB Piano a manqué à son public. Et demain, 800, ben, ça sera peut-être plus dehors qu'à l'intérieur. C'est très bien. Le prochain à Paris, ce sera Héritier Watanabe. Mais en attendant, il prévoit quelques derniers tours à Kinshasa, notamment un concert de revoir. Ah oui, le concert de revoir, c'est ce dimanche, oui, ici au restaurant le 19, pour communier, si pas encore recevoir du tonus de ses fans. Il a suggéré donc, oui, offrir un dernier concert, le concert de revoir, parce que le 24 mai, il sera au Dôme de Paris pour un spectacle, une nouvelle salle qui va permettre également à nombreux gens qui pourraient se trouver en France mais qui n'ont jamais pu peut-être visiter cette salle, et ce sera l'occasion donc oui, avec Héritier Watanabe, Gogan qui a le vent en poupe, il faut le dire, et oui, il est en train oui, de construire, de bâtir son ensemble musical, la Team Wata. Et récemment encore, ce sont des cadeaux oui, à l'endroit de ces musiciens, parce qu'ils ont fourni, ils ont abattu un travail titanesque dans la réalisation de ce dernier album, Chemin de la Gloire, et qui marche bien. Et pour remercier également ces musiciens, il est en train d'offrir et oui, une certaine mobilité oui, à tous ces artistes. Donc, coup de chapeau. Et rendez-vous donc le 24 mai au Dôme de Paris. Mais, ah oui, le 24 mai. Mais bien avant, le 11, ce dimanche. Donc, il sera au restaurant le 19. Pour terminer, Freddy Wanga, Jazz Royal, dénonce le génocide congolais dans une chanson. Alors, on ne cessera pas de le dire. Il faut toujours appuyer sur l'accélérateur pour dénoncer et oui, ces génocides. Je l'ai dit mardi dernier lorsque nous sommes retrouvés avec Jean-David Kilolo. Et oui, déjà à l'époque, comme il nous le rappelle, parce que c'est un fait historique qu'il raconte dans cette chanson, il y a eu George William Washington qui dénonçait le génocide perpétré par le roi Léopold II. On se souviendra, oui, l'espace du Grand Équateur avait subi oui, des vicissitudes à l'époque, en raison bien sûr de ce massacre qui a été perpétré sur nos aïeux. On les coupait les mains pour qu'ils puissent produire plus de caoutchouc. C'était déjà un premier génocide à l'époque. Alors le génocide actuel, c'est autour des minerais, le coltan, le lithium, le cobalt, tout consort. Nous sommes victimes de nos propres richesses. On en parle, mais pas assez suffisamment. Alors l'artiste dont je vous parle, c'est un artiste qui rédige des textes à thème. Lorsqu'il présente une chanson, c'est pour parler des faits, des sociétés, pour appeler au développement du pays. Alors, cette fois-ci, il dénonce ouvertement. Si George William Washington l'avait fait avant l'indépendance, aujourd'hui, c'est pratiquement toute l'Afrique qui en parle de ce qui se passe dans l'est du pays. Mais pour arrêter cette hémorragie, parce qu'on le sait, nous sommes convoités par nombreux États. Et si aujourd'hui nous ne parlons pas assez de ces génocides congolais qui se passent dans l'Est, demain nous aurons les génocides selon sa pensée autour de la problématique de l'eau. On le sait, aujourd'hui nous sommes déjà, on demande déjà de relancer, si pas encore d'offrir de l'eau, oui, du côté du Tchad qui avait sollicité oui, qu'il puisse puiser de l'eau dans le bassin du Congo. Mais demain, si aujourd'hui l'on observe l'avancée du désert par exemple, on peut se dire que dans 10-15 ans, il y aura encore plus d'États qui vont demander de l'eau à la RDC. Et si on n'en donne pas, ce sera encore un autre génocide. Alors on doit arrêter, et oui, avec cela, et raison pour laquelle il vient de produire une chanson dans laquelle il dénonce ces génocides et interpelle la communauté internationale pour qu'il n'y ait plus d'abus sur la terre congolaise. Merci beaucoup. Je crois avec ces 7 chansons qu'on va se séparer justement ce clip. Oui, justement. Mais avant cela, j'aimerais également signaler que les journées congolaises du théâtre pour l'enfance et par l'enfance et la jeunesse, le Joukotej, à sa 39e édition. Donc, va clore cette édition ce samedi.
oui, là, nous étions lors de la cérémonie d'ouverture. J'aimerais qu'on puisse revenir sur oui, ce reportage avant, bien sûr, de chuter sur la chanson. Très bien, parce que Jocelyn Thomas me faisait signe tout à l'heure. On va suivre consécutivement. Oui. Hein? On suit, on revient ou bien on suit le reportage puis le clip directement? Alors, bah, là, je vais carrément oui, saluer certaines personnes qui nous suivent ce matin. Je vais commencer par Madame Virginie Nyamugabo, et qui est une fidèle oui, de cette tranche matinale et qui est carrément axée sur la culture. Donc merci pour votre soutien. Et ben, l'inconditionnel Mike Abangapakwa, ben, Amelo Logistique, oui, encore et toujours le trait d'union entre la Chine et la RDC. Je vais saluer également et présenter mes condoléances les plus vives à Jacques Botangazi qui a perdu sa fille. C'est mon couturier. Bon courage, cher frère. Et bonne santé également à Madame Marie-Hélène Mayalou, la Fondation MH. On est toujours ensemble. Ben, bonne santé une fois de plus. Et ben, je dirais bon anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent en ce jour. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin. Dieu merci, Jocelyn, Dédé et tous les rubricards qui sont passés pour ce 50 bonjour. Excusez-moi, c'est venu à la fin. Donc, c'est par cet éternuement que nous mettons fin à ce 50 bonjour. Vivez heureux, vivez 100 ans. Nous gardons une pensée à Rigen Lunga, notre collègue décédé.